Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle review. Aujourd'hui nous allons parler de Juste la fin du monde, le dernier film de Xavier Dolan, jeune prodige québécois qui fait énormément parler de lui ces dernières années et qui revient aujourd'hui avec un film au casting 5 étoiles complètement français, Juste la fin du monde. Alors la review n'était pas du tout prévue à la base, j'ai énormément de choses à faire, le montage de la critique de Batman v Superman avance et j'ai une nouvelle émission à mettre en place, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais à la sortie de la séance, j'avais vraiment un besoin de parler de ce film avec vous. Par contre, je n'ai pas eu le temps d'écrire la review, donc je vais la faire sur le même principe que quand j'avais fait la review sur Triple Nine, à savoir que j'ai mes petites notes et que je vais partir dans une improvisation plus ou moins structurée. Alors Juste la fin du monde, c'est donc réalisé par Xavier Dolan avec au casting Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux, Marion Cotillard ou encore Vincent Cassel. Le film raconte l'histoire de Louis, campé par Gaspard Ulliel, qui a quitté sa famille 12 ans auparavant et qui décide d'aller la revoir pour lui annoncer qu'il va mourir. No spoil, c'est dans la première minute du film. En parlant de spoiler, je vais essayer de faire 100 au début, mais à un moment je vais dire spoiler et je vais faire une analyse de la fin. Pour ce qui est de Xavier Dolan, en soi, j'aime pas trop l'image qu'il renvoie dans les différentes interviews que j'ai pu lire de lui, mais j'apprécie vraiment le cinéaste. En tout cas, je vois vraiment, et puis en même temps, il est évident, ce talent qui transpire de sa mise en scène et de son écriture et de son montage. Globalement, je vais pas revenir sur chacun de ses films, on va plutôt s'attaquer au vif du sujet, mais en attendant, si vous voulez quand même une rétrospective sur sa carrière et sur ses thèmes, je peux vous conseiller l'excellente vidéo de mon ami Dex, que vous pouvez retrouver en cliquant ici. Alors, Juste la fin du monde, je m'étais gardé de voir la bande-annonce ou de lire le synopsis, mais j'étais forcément très attiré déjà par le fait que ce soit Xavier Dolan, que ce soit un film français, et surtout par son casting. Tous les acteurs, donc les 5 acteurs je crois qui jouent dans ce film, ont tous une carrière internationale, et sont d'ailleurs plus ou moins controversés, ça va nous permettre d'y revenir, et d'ailleurs on va attaquer ça tout de suite, les acteurs. Il y a un truc avec Dolan, c'est que je trouve qu'il dirige très bien ses acteurs, hein. Je rappelle que la direction d'acteur c'est quand même une des principales tâches d'un réalisateur, et surtout quand il joue pas dans ses films, parce qu'il a joué dans pas mal de ses films, et bah du coup il s'y met plus à fond pour soutenir ses acteurs, enfin c'est l'impression qui transpire en tout cas, et on a la plupart du temps une direction d'acteur qui est tout simplement formidable. Je sais pas quel rapport il a avec ses acteurs, mais on dirait qu'il les pousse à aller toujours plus loin, et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et puis il y a aussi le fait que les personnages sont toujours très bien écrits, Dolan il aime ses personnages, il les soigne vraiment, et là t'as 5 acteurs, 5 personnages dans tout le film, et chacun des membres de la famille a son petit moment avec Louis. Et c'est globalement ce moment-là où il se révèle. Et pour chacun des acteurs, ça ne manque pas. Que ce soit Nathalie Baye avec sa douceur naturelle, et puis ce petit je t'aime, qui est vraiment hyper puissant, hyper touchant. Elle le joue tellement bien, avec tellement de justesse, et puis c'est hyper bien écrit, c'est une scène qui est vraiment magnifique. Nathalie Baye, elle pète pas des plombs comme le fait le personnage de Vincent Cassel, elle est dans une sorte de force, tout en étant calme, pas pendant tout le film, hein, mais globalement quand même. Et elle émane quand même quelque chose, un sentiment très spécial qu'on peut pas vraiment décrire, mais en tout cas on a l'impression de le sentir et ressentir ce personnage de la même manière que son fils Louis la ressent. Et vraiment Nathalie Baye, bon voilà, elle a plus rien à prouver, mais vraiment sublime. Après t'as Vincent Cassel. Bon, Vincent Cassel c'est un cas un peu à part parce que t'as l'impression qu'on lui propose toujours les mêmes rôles, qu'il est toujours dans le rôle du même mec un peu bizarre dans sa tête, un peu torturé, et puis qui est vénère contre la terre entière. Mais après voilà, c'est Vincent Cassel et il le fait tellement bien. Et là c'est accompagné de dialogues hyper puissants, et puis un personnage qui est très bien écrit encore une fois. T'as cette scène finale où le personnage explose complètement et qui sort des phrases, je veux pas spoiler, mais qui sont tellement belles. Et tu le prends vraiment en pitié pendant tout le film, tu le prends vraiment en pitié, et tu l'aimes tout en le détestant. Enfin c'est vraiment un gros travail qu'il a fait Cassel, et évidemment Dolan au scénario et sur l'écriture des dialogues, des personnages, etc. C'est un personnage qui est très réussi encore une fois. Et puis t'as Léa Seydoux qui est extrêmement controversée. Moi j'ai tendance à bien aimer plutôt Léa Seydoux, même s'il y a des moments où elle te laisse un peu sur le côté, où tu te dis ah ouais... Là c'est pas terrible par contre meuf. Genre dans Spectre t'avais un Ne me touchez pas qui était vraiment très drôle. Mais pour le coup, bah elle est assez douce, là elle offre son meilleur rôle, je sais pas, sa meilleure performance en tout cas. Je regrette juste qu'elle ait pas plus de présence parce que c'est le personnage le moins présent dans le film. C'est un personnage qui est très intéressant. C'est la sœur de Louis et elle l'a connu sans l'avoir connu parce que quand il est parti, elle était encore toute petite donc elle a très peu de souvenirs de lui. Et c'est pour le coup la seule actrice pour laquelle j'ai pas vraiment eu le sentiment qu'à un moment elle a tout donné. Et j'ai plutôt tendance à blâmer le script et le manque de présence qu'elle a plutôt que sa performance en soi. Parce qu'encore une fois, elle était très convaincante et elle aussi à la fin, elle envoie quand même du lourd. T'as Marion Cotillard aussi, grosse surprise. Elle est toute en discrétion, c'est la touche douceur du film, c'est le personnage que t'as envie d'aimer. C'est la femme du frère de Louis, campé par Vincent Cassel. Donc elle a jamais rencontré Louis, donc c'est un peu la seule personne qui a un regard extérieur, voilà, qui a du recul sur la situation et c'est la seule qui peut tout analyser. Et c'est à peu près la seule qui sait ce qui se passe d'ailleurs. Et puis t'as Ulliel qui est incroyable aussi. Son jeu est beaucoup plus tout en subtilité, mais vraiment il est très
très marquant. C'est adapté d'une pièce de théâtre, et tu vois que Dolan n'a pas du tout, mais alors pas du tout, choisi par hasard. Limite, t'as des moments, t'as l'impression que la scène elle a été écrite pour lui, que ça raconte un peu son histoire. C'est le jeune homo qui a des relations compliquées avec sa mère, mais qui a réussi dans la vie, etc. C'est un personnage qui est très proche de celui de Dolan, et pourtant la pièce elle a clairement été écrite comme une autobiographie par Jean-Luc Lagarce, qui lui-même était atteint du sida. Et tu vois vraiment que Dolan il s'est identifié profondément au personnage de Louis, et tu le comprends, et je pense que c'est pas pour rien qu'il a casté Ulliel. Déjà c'est un excellent acteur, mais aussi il y a des moments vraiment où il y a une vraie ressemblance entre Dolan et Ulliel. Sur des photos ça se voit pas, mais dans le film t'as des airs, t'as des choses qui renvoient directement à Dolan. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que il a écrit presque tous ses films, à part Thomas Laferme je crois, et là Dolan c'est comme s'il l'avait écrit. C'est une histoire qui est tellement personnelle par rapport à lui que c'est comme s'il l'avait écrit, et du coup il la raconte avec autant de passion qu'il raconte ou qu'il met en scène un de ses autres films. Faut savoir aussi que c'est un huis clos, et Dolan il met beaucoup de sa mise en scène là-dessus. J'en ai entendu pas mal dire que c'était pas un film de mise en scène, que c'était plutôt un film d'acteur ou quoi. Je suis pas du tout, mais alors pas du tout d'accord. Juste La Fin du Monde c'est totalement un film de mise en scène, autant que les précédents films de Dolan, c'est juste une mise en scène qui est totalement différente. Bah déjà c'est son premier huis clos et ça joue à fond la carte du huis clos, t'as des plans très serrés, et puis t'as cette lumière toujours très noire, très sombre à l'intérieur, et t'as plein de lumière blanche qui vient de l'extérieur tout le temps. À chaque fois que t'es dans la maison, que ce soit par une grande fenêtre ou par un petit entrebâillement de porte, t'as toujours du blanc, de la lumière blanche qui vient de l'extérieur pour contrebalancer avec tout ce noir. Et d'ailleurs t'as beaucoup d'acteurs qui sont à moitié la tête dans le noir en fait, tout simplement, et surtout Gaspard Ulliel. Alors ça peut vouloir dire plein de choses, tu peux penser que bon ça y est il est déjà à moitié mort, que il cache quelque chose donc il joue un peu un double jeu avec sa famille. Plein d'interprétations intéressantes, et ça donne de très beaux plans. T'as par exemple un plan où il prend sa mère dans ses bras, et sa mère est habillée en sombre, et c'est une pièce très sombre, et lui il a la moitié du visage qu'on ne voit pas, et sa mère, on la voit pas non plus, elle se confond dans le noir, et c'est un plan qui est très déchirant et à la fois très beau. C'est un film qui est assez court, 1h30, et pourtant qui a un montage qui prend vraiment son temps, qui est assez lent, et c'est un film qui a pas trop de dialogue, c'est-à-dire qu'on nous surexplique pas tout. T'as beaucoup de choses qui vont passer par les regards, notamment entre le personnage de Cotillard et le personnage d'Ulliel, qui vont à pas mal de moments dans le film juste échanger des regards, mais qui vont te dire beaucoup, c'est-à-dire que tu comprends pas mal de choses sur le personnage de Cotillard, alors qu'à aucun moment elle ne les dit. Quand je dis que la mise en scène de Dolan change, mais que c'est quand même un film de mise en scène, moi j'ai vraiment vu une évolution dans cette mise en scène, mais vraiment une amélioration, et presque j'aurais tendance à dire qu'avec ce film, Dolan grandit en maturité, en tout cas la mise en scène de Dolan grandit en maturité. Alors bon, je sais que c'est un peu drôle parce qu'il a 27 ans, mais en même temps voilà, c'est un jeune, il a énormément de talent, on fait avec, et là, il a eu une première, à mon sens en tout cas, une première vraie évolution dans son cinéma. Alors c'est peut-être dû au fait que c'est adapté d'une pièce de théâtre, je ne sais pas, mais en tout cas t'as une mise en scène qui est beaucoup plus subtile. Dolan il aime bien que ça pète, il aime bien la grandiloquence aussi, et tu la retrouves en quelque sorte dans ce film, mais tu retrouves une sorte de grandiloquence dans la simplicité. C'est un peu étrange, faut voir le film pour comprendre. Voilà, quand tu prends le reste de la filmo de Dolan, t'as énormément d'effets de style. Il va y aller à fond, tu vas avoir le cadre qui s'élargit, tu vas avoir des fous qui crient de partout. Bon, après le meilleur exemple, le pire, ce qu'il est fait en... je dis pire, c'est mon avis personnel, mais ce qu'il est fait en figure de style, bon, c'est Les Amours Imaginaires. Mais globalement, c'était ça aussi sa patte, c'était... Voilà, il avait toujours, mais vraiment, j'insiste sur le fait qu'il avait quand même des bonnes idées, qui était très intelligente, très maligne, mais voilà, il appuyait bien dessus, il était là, voilà, moi j'ai mon idée, je sais qu'elle est géniale, et je vais la mettre là, et je vais bien l'appuyer. Pour moi, je le vois comme ça, en tout cas, c'était un peu une recherche de reconnaissance, c'était un peu une mise en scène m'as-tu vu, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il voulait montrer qu'il en voulait, qu'il avait des idées. Et encore une fois, c'est pas une critique, moi je trouve que le cadre qui s'élargit dans Mommy, c'est une putain d'idée, et ça marche, mais vraiment sublimement bien. Mais Mommy a gagné la Palme d'Or, Mommy c'est la révélation. Ça y est, Xavier Dolan, il a tourné en France avec un casting 5 étoiles, il est en train de tourner aux États-Unis avec un casting 5 étoiles, il y a Jessica Chastain entre autres, on parle énormément de lui, il y a beaucoup de cinéphiles qui l'adorent. Voilà, Dolan, ça y est, il est reconnu, il a plus besoin de faire le m'as-tu vu, il a plus besoin d'appuyer ses idées et de prouver qu'elles sont bonnes. Maintenant, quoi qu'il arrive, quand tu vas voir un film de Dolan, tu sais qu'il va y avoir des putains d'idées de mise en scène, et tu les cherches globalement pendant le film pour essayer de voir pourquoi la caméra est là, pourquoi il y a cette couleur, d'où vient la lumière, etc. Et du coup, Dolan, je crois qu'il a compris ça, et du coup, il te fait une mise en scène qui est beaucoup plus subtile. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de gens se retrouvent à dire que c'était pas un film de mise en scène, parce que oui, c'est sûr qu'à côté de ces autres films, ça contraste, et c'est beaucoup moins balourd. Encore une fois, on dirait que je minimise ces autres films, La mise en scène subtile me plaît plus,
mais après voilà, c'était toujours quand même des très bonnes idées. Donc là, t'as toujours des idées de mise en scène extrêmement intéressantes, hein. On va parler de la fin qui est assez sublime. T'as une utilisation des couleurs, hein. J'ai parlé du noir et du blanc, mais il n'y a pas que ça, qui est aussi extrêmement bien joué. T'as ces gros plans qui te renferment toujours plus. Ce qui se passe dans le film, c'est que t'as toujours des plans, soit qui renferment les personnages dans leur cadre, soit qui sont déjà de base des très gros plans très serrés sur leur tête. Donc voilà, tout ça, ça va dans l'idée du huis clos, t'as toujours ce personnage qui est enfermé. Et puis t'as quand même des grands moments de gloire dans la musique, hein. La musique est extrêmement bien utilisée et les musiques sont extrêmement bien choisies. T'as des titres qui sont là, tu te dis, oh putain mec, t'as pas mis ça. En fait, au bout de 30 secondes, tu te dis, ah mais en fait c'est complètement approprié. Et c'est hallucinant parce que t'as des titres, des tubes un peu à la con qui te sont mis là et qui te donnent une décharge émotionnelle. Maintenant que j'écoute cette chanson, et ben je suis ému grâce à ce film. C'est absolument incroyable, alors que de base c'est un tube de l'été quoi. Mais Dolan, il sait vraiment, il a un talent pour choisir la bonne musique qui va illustrer complètement sa scène et qui va l'emmener au niveau émotionnel au-dessus quoi. Puis cette fin. Puis voilà, là on va rentrer dans la zone spoilers. Je pense que je vais mettre un petit timecode pour pouvoir la passer et on va parler et analyser la fin du film. Donc voilà, je vous laisse 3 secondes si vous voulez pas vous faire spoiler le film si vous l'avez pas vu. Après c'est pas non plus de l'énorme spoiler, mais ça peut vous gâcher la découverte de la scène. C'est bon, on est entre nous. Bon, je disais que c'était pas d'énormes spoilers parce que Louis, tu sais qu'il va mourir dès le début du film, mais bon, t'as quand même une manière de montrer cette mort qui est très symbolique et très belle et qui est sujette à interprétation. Alors moi, j'avais une idée très précise quand je suis sorti du film de la façon dont je voyais cette fin, et au fur et à mesure, il y a une deuxième idée qui est venue s'installer dans mon esprit et qui a pris limite le devant, et en ce moment, j'hésite. Je ne sais pas. Eh bien, je vous demanderai votre avis dans les commentaires. Et je vais vous expliquer comment je vois cette fin. Donc à la fin, après avoir provoqué un cataclysme dans toute la famille, où tout le monde s'engueule, où tout le monde pleure, Louis décide de s'en aller, sans leur avoir dit qu'il allait mourir. Et pourtant c'était clairement ça le but de sa visite. Dès le début il dit « je vais les voir une dernière fois », pour leur dire que je vais mourir. Et tout le monde était complètement aveuglé par le fait qu'il revienne et que waouh c'est trop génial, c'est incroyable, il revient, je l'ai pas vu depuis 12 ans. La seule personne qui était un peu en dehors de ça et qui avait du recul, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le personnage de Marion Cotillard, qui elle comprend très vite pourquoi il est revenu. Elle comprend très vite que, bah oui, il va bientôt décéder. T'as beaucoup d'échanges de regards entre eux, et puis elle le regarde, et à un moment elle fait combien de temps. En gros c'est clairement combien de temps il te reste, c'est très clair qu'elle le sait. Tout simplement parce que bah oui, quand t'as un membre de ta famille qui revient comme ça et on sait pas pourquoi, il n'y a pas trop de raison particulière, il y a forcément une raison. Et elle, c'est un peu la seule qui peut prendre du recul, elle a donc compris. Et donc à la fin, Louis lui fait signe de ne dire à personne qu'il va mourir. Il met sa casquette, là il y a le coucou, donc la pendule, qui est dans l'entrée, qui a été filmée pendant tout le long du film, qu'on nous rappelle régulièrement que le temps passe, blablabla, de temps en temps t'as un petit plan sur la pendule, et là ça sonne, et t'as un vrai oiseau qui sort. Un oiseau qui sort, qui effleure la tête de Louis, et qui rentre à nouveau dans la pendule. Donc la pendule qui a une forme de maison. Et là t'as un plan sur Louis qui met sa casquette, qui se dirige vers la sortie, et pour la première fois pendant tout le film, t'as un travelling arrière tout simplement qui fait comme ça, et qui au lieu d'enfermer son personnage, le libère. Et puis le plan descend, et là tu comprends ce qu'il veut nous montrer, à savoir, par terre, l'oiseau mort. Alors à partir de là, déjà pour moi il y a un premier point qui est très important et qui est admis, c'est que il est pas venu pour leur annoncer sa mort. Voilà, ça c'était un prétexte, un mensonge qui se disait à lui-même, mais il n'est pas venu pour leur dire qu'il allait mourir. Et donc les deux interprétations différentes, elles tiennent de là. Pourquoi il est venu? Alors la première interprétation, qui est la première qui m'a sauté aux yeux, qui est la plus simple, c'est qu'il voulait voir une dernière fois sa famille avant de mourir, tout simplement, et que comme il les a vus, eh ben il peut partir en paix. Pour moi c'était assez évident à la fin du film, et pourtant plus j'y repense, plus j'aurais tendance à me dire que c'est pas ça. Le lendemain, après avoir vu le film, j'ai pensé à cette deuxième théorie. Voilà, c'est dire que j'ai assez cogité le film hein, depuis que je l'ai vu, c'est assez rare. C'est que, en fait, il est pas venu parce qu'il avait envie de les voir, il est venu pour s'assurer qu'il avait fait le bon choix de partir 12 ans plus tôt. Je le vois clairement à la fin du film, c'est l'apocalypse au milieu de cette famille, et pendant tout le film, c'est oppressant, c'est une famille qui est dure à vivre, c'est insupportable pour le spectateur, c'est là, c'est... Ça veut pas dire que le film est désagréable, hein, mais clairement, voilà, tu comprends pourquoi il s'est barré 12 ans avant, et donc lui, voilà, il s'est barré, il a fait carrière, je crois qu'il est écrivain, je sais plus exactement, mais voilà, il est devenu assez célèbre, en tout cas il a réussi sa carrière, et je pense qu'il voulait revenir pour s'assurer qu'il avait fait le bon choix, pour voir s'il avait pas perdu du temps avec sa famille, pour être sûr qu'il partait sans regret. Et donc après cet apocalypse final, tu le vois sourire, mettre sa casquette et partir, et pour moi, clairement, ça veut dire, bon, j'ai vécu ça une journée non-stop, et j'ai bien fait de pas rester
parce que j'aurais vécu ça pendant 12 ans. Et du coup, le gars, il s'en va avant de mourir. Il sort de la maison avant de mourir. Et typiquement, t'as la trajectoire de l'oiseau, hein, qui représente donc Louis, hein, c'est pas non plus, faut pas être Sherlock pour le deviner. T'as l'oiseau qui est dans sa pendule, en forme de maison, donc Louis qui est chez lui, qui sort, qui va découvrir le monde, qui revient. Et donc, le moment où il revient, évidemment, c'est le moment où Louis rentre à sa maison, c'est le film. Par contre, l'oiseau, tu le vois rentrer, mais tu le vois pas ressortir, et tu le retrouves par terre. Donc clairement, il est sorti, et il est mort. Je sais pas s'il est mort instantanément, à vrai dire on s'en fout un peu, mais il est mort hors de tout ça. Il est pas mort enfermé, ni par la maison, physiquement, ni par le cadre, symboliquement. Évidemment, je prétends pas que j'ai la théorie parfaite, hein. Je vous invite d'ailleurs à me donner votre interprétation de cette fin en commentaire, ça me ferait très plaisir. Juste écrivez bien spoilers en majuscule avant, sinon je serai obligé de supprimer, hein, parce que on sait jamais, s'il y a des gens qui veulent quand même regarder les commentaires sans avoir vu le film, c'est mieux s'ils se font pas spoiler. Et puis voilà, pour revenir juste 2 secondes sur le choix de la musique, t'as une utilisation juste parfaite de Natural Blues de Moby, et si tu regardes un peu le clip, je te tutoie, si tu regardes le clip, tu verras que c'est un peu la même histoire qui est racontée à la fin du film. Donc encore une fois, un très bon choix de chanson. Et j'encense ce film depuis tout à l'heure et pourtant j'en suis ressorti plus mitigé qu'autre chose. Quand j'en suis ressorti, je sais que la fin m'a mis sur le cul. Et j'aime pas me faire avoir parce que Dolan c'est un gars qui t'a facilement avec ses fins quand même. Il a des moments, notamment avec la musique, et puis ses fins, il les fait bien. Voilà, il veut laisser le spectateur sur un truc. Bon, t'es le cul sur ton siège et tu peux plus bouger. Et encore une fois, ça fait effet. Seulement, j'ai pas été pleinement convaincu par l'ensemble du film. Et il faut encore que je mette la main dessus. Pourquoi ? Je pense que tout au long du film, j'ai pas eu assez de cheminement autour des personnages pour avoir à la fin un vrai sentiment d'accomplissement. Tout le film est assez implicite, ce que pensent les personnages est assez implicite, et je sais pas en même temps si j'aurais aimé que ce soit trop expliqué, parce que trop expliqué c'est jamais bien, et puis ça fait cinéma français quoi, voilà, c'est pas hyper intéressant. En même temps, il me manque quelque chose, et je suis désolé de dire ça parce que c'est un peu nul, mais je sais pas quoi. Grosso merdo, je peux te dire qu'il manque du cheminement pour un vrai sentiment d'accomplissement, mais c'est quand même assez vague, assez flou. Donc si vous avez eu le même ressenti que moi, et que vous savez pourquoi, je vous invite à me le dire en commentaire, je vous serai très reconnaissant. Reste que voilà, je dois le revoir ce film. Je vais le revoir. Je ferai un petit tweet ou un statut Facebook, je vous invite à suivre tout ça, tous les réseaux sociaux, c'est dans la description. Parce que j'ai pas fait mon avis définitif dessus. C'est-à-dire que j'ai dit énormément de bonnes choses et il y a énormément de bonnes choses dans ce film. La principale chose que je retiens dans ce film, c'est l'évolution de Dolan, la maturité de Dolan. Il a su faire évoluer sa mise en scène vers un degré au-dessus, l'améliorer vraiment, la porter à un niveau supérieur, et c'est vrai que c'est extrêmement réussi. Enfin voilà, là pour le coup, niveau mise en scène, Dolan il m'a complètement conquis, dans le sens où j'ai rien à redire, il fait pas le kéké, il est subtil et à la fois très malin. Et puis évidemment t'as ce casting qui est juste parfait, t'as ces personnages qui sont très bien écrits, on est vraiment avec eux, on ressent vraiment tout le film, on le vit, hein, on est vraiment dans cette maison enfermé avec eux. T'as une adaptation aussi qui est très réussie, hein, la pièce de théâtre. Du coup j'ai visionné la pièce de théâtre, hein, c'est pas spécialement mon truc, mais voilà, j'ai peut-être pas vu la bonne représentation aussi. Mais t'as une écriture de la pièce de théâtre qui est très bonne, et en même temps qui pourrait pas forcément passer dans un film, et Dolan adapte très astucieusement, hein. Tu ressens quelques relents de théâtre, et tant mieux, et à la fois, ça passe tout seul. Et ce film il m'emmerde parce que je suis sorti, j'étais mitigé, j'ai décidé que je trouvais ça bien, mais j'étais pas non plus là. Tout ça parce que il me manque ce petit truc, ce cheminement, ce petit truc en plus qui fait que je suis émotionnellement bouleversé. Parce que c'est un film qui a un potentiel à te bouleverser émotionnellement. Pas juste à me laisser sur le siège, ce qui est déjà une bonne chose, parce qu'en même temps il y a une très bonne fin. Mais vraiment à te bouleverser tout le long du film. Et ouais, c'est ce petit truc qui m'a manqué et qui m'énerve. Et en même temps, je ne pense jamais autant à un film. Jamais je cogite un film dans ma tête des jours et des jours d'affilée. Je l'ai vu mercredi, on est samedi, je pense que j'y repenserai encore demain. Généralement, un film, je le vois. Dans le meilleur des cas, je l'apprécie. Un jour plus tard, j'y repense un petit peu. 2 jours plus tard, j'y repense plus. Ou en tout cas, je suis pas à ce point en train d'essayer de analyser ça, et puis comprendre ça. C'est vrai qu'il y a vraiment un truc qui est très malin, très bien joué dans ce film. C'est une indéniable réussite. Dans ce sens, je sais pas si c'est le meilleur film de Dolan, parce que c'est pas parfait, et Dolan, il a fait des films où t'as concrètement pas
pas grand chose à reprocher. Mais pour moi, c'est le film le plus intéressant de Dolan parce que il passe à un niveau supérieur. Et il y a énormément de choses, voilà, t'as des films de Dolan. Moi, par exemple, Laurence Anyways m'a mis en bad pendant plusieurs jours. J'étais pas non plus en train de repenser et tout, analyser, etc. Il m'a mis en bad. Mommy, dans une moindre mesure, m'a un peu fait cet effet-là. Et celui-ci, je dirais pas qu'il m'a mis en bad, mais j'y repense au niveau de l'analyse, mais aussi émotionnellement, j'y repense beaucoup à ce film. Je crois qu'il m'a marqué émotionnellement. Et je pense qu'il faut encore que je détermine pourquoi il m'a marqué émotionnellement, personnellement. Et aussi pourquoi il m'a pas assez marqué. Et je pense que c'est lié. C'est très compliqué, hein, j'en suis conscient, je suis désolé. Mais en tout cas, je vous conseille, si ce n'est pas déjà fait, de foncer voir Juste la fin du monde. C'est un des films les plus intéressants que vous pourrez voir au cinéma cette année. Et attention, je dis pas encore un des meilleurs, mais je pense un des meilleurs, mais en tout cas un des plus intéressants sans aucun doute. Foncez, foncez, n'hésitez pas à me faire votre retour car ça m'intéresse énormément ce que vous avez pensé de ce film. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait de review, ça m'avait un peu manqué. Comme j'ai dit au début de la vidéo, le montage sur la critique de Batman vs Superman avance, hein, j'ai calé 20 minutes, ce qui représente même pas la moitié de la vidéo je pense, c'est-à-dire à quel point elle sera longue. Mais en tout cas ça avance, je donne plus de date. Mais ça va sortir un jour, ça va sortir un jour avant la fin de l'année, c'est sûr, ça va sortir. Et puis toujours cette nouvelle émission qui est en chantier et qui viendra. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, très important, ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à la partager également sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description, hein, notamment les réseaux sociaux. Et puis je vais faire d'ailleurs une vidéo prochainement pour vous expliquer un peu ce que sont ces liens dans la description parce que j'ai pas tout expliqué. Et puis il y a également maintenant nouveauté, les musiques que j'utilise dans la vidéo, c'est aussi dans la description. Allez voir Juste la fin du monde, faites-moi votre retour, je l'attends avec impatience. Sur ce, moi je vous laisse. Salut.